Alors, vous dites, ne venez pas perquisitionner chez moi. Ça devient la mode. Ça devient la mode. Vous tentez, vous attendez, 2 heures du matin, 3 heures, perquisition. Mais on ne va pas partout, on va là où ils ont peut-être Qu'est-ce que Dounia des a? indices. Qu'est-ce que Dounia a? Un secrétaire national d'un parti qui n'est pas au pouvoir, dont on a volé la majorité. Ah, on ne sait pas s'il cacherait quelque chose. Là, chez lui, à Lemba. Mais au lieu d'abord de perquisitionner dans la maison des responsables politiques, c'est là où il faut commencer, puisque c'est eux qui nous gèrent. Vous allez perquisitionner, c'est un simple citoyen qui n'a qu'un stylo et un papier et la bouche. Et je n'ai jamais été d'accord avec le coup d'État, je vous l'ai toujours dit. Jamais, j'ai jamais été d'accord avec le coup d'État. Ça nous fait reculer, justement. Ça nous fait reculer, je n'ai jamais été d'accord. Même Tshilombo qui nous nargue maintenant. Le président Tshisekedi. Avec un bilan négatif. Ah. Bio Herbs Coffee, un produit bio, café de première qualité, réalisé sans trucage. Emela makaloko la cappuccino, namaya moto natas, eau tiède. Produit naturel, il augmente la libido et traite les dysfonctionnements érectiles. Il augmente la masse musculaire, la force et améliore la santé. Soulage la fatigue, renforce les efforts mentaux, participe à la promotion et à la bonne forme physique. Bio Herbs Coffee est un produit naturel conforme aux normes ISO, HACCP et halal. Pour tout renseignement supplémentaire, composez les 06 51 15 95 66 Bio Herbs Coffee Biloco. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Na ebandeli ezalaki liloba nde ekelaki nyonso oyo nde liloba kasi tala bikelamu bakomi kotia mindelo na bavi ya bato babosani oyo mokili abongisa buta ebandeli ekelamu akomi kolongola te. Alleluya. Okela likolo sina poanya na yo otelemisa mabele likolo ya mai okela moi po ekonza na journée sanza monzoto po ekonza na butu kaka yo nde oyo asimbinga atonda na nguya na yango yo ekelamu okobangisa nga te o champion aza na ngambo na konza mapinga l'éternel desame okota bitumba nango pesanga elonga nalala pongi lokola mwana moke obundelanga bitumba oyo nangona te kaka yo nde nzoto na ngai tempelo elimongo santo motema na ngai esika esumasi avanda mpe akonza na yango susi eza na esika te yatina nini nabebisa motema na basusi ekoki komemanga na lilita Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible.
Bienvenue sur notre chaîne. Encore une fois, on va veiller sur la qualité du temps d'antenne que vous aurez à passer à notre compagnie. Nouvelle journée avec ces défis, des défis qui vont avec. Évidemment, l'actualité qui n'attend pas non plus, qui va très vite. Il y a tellement de choses, tellement de sujets à commenter ce matin parce qu'évidemment, c'est notre boulot, commenter ce qui s'est fait. Nous avons appris aux premières heures de ce jeudi que la résidence de Dounia Kilanga, secrétaire national du PPRD en charge de la mobilisation, a été envahie par des militaires qui l'ont fouillé de fond en comble. Évidemment, une perquisition qui intervient au lendemain de l'arrestation, l'interpellation ou de l'enlèvement. Chacun prendra le mot qui lui convient le mieux. Du colonel Youssé, policier, commis ou chef de l'escorte de l'ancien président. Évidemment, nous n'avons pas assez d'infos sur le colonel Youssé, pas assez d'infos également sur ce qui s'est passé chez Dounia Kilanga, mais nous tenterons quand même, parce que c'est des faits connus notoirement, nous tenterons quand même de dire un mot avec notre invité. Alors, au pays, enfin, de l'autre côté, Matata portait plainte contre Bahati Lukwebo. Il s'est dit être victime d'un acharnement politique. Mais il y a surtout Jean-Tini Ngobila, le gouverneur de Kinshasa, qui tire à bout portant sur Godem Poy, le président de l'Assemblée provinciale, qui était jusque-là son allié. À les propos qu'il a tenus vont choquer sans doute certains d'entre vous. Tout va bien. Bienvenue, Caribou. On espère que vous serez nombreux à partager, à commenter, à couper des extraits et mettre sur Internet. Parce qu'ici, nous essayons de faire les choses dans les règles de l'art. On a fait venir Pius Romain-Roland après plus de 3 semaines d'absence sur notre plateau. 3 semaines ou un mois d'ailleurs. Il est revenu. Bienvenue, Pius. Merci, cher confrère. Approchez-vous de votre micro, on a besoin de vous entendre le mieux possible. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Comment ça va? Comment ça va? Bon, ça ne va pas en fait. Ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Vous avez un regard un peu misérable, perdu. Oui, perdu puisque Ouais. mon pays est en train de sombrer. Et la situation n'est pas bonne. La situation économique, sécuritaire, la situation sociale. Mais laissez-moi d'abord saluer 3 merveilleuses dames qui nous suivent à l'extérieur. Mais émission, Mabangate. Non, ce ne sont pas les Mabanga. Faut pas oublier les règles de l'art. Puisque ce sont les partenaires. Parce que je connais tellement de gens que si je me mettais aussi au Kubaka, Non, je salue 3 généreuses femmes. Pourquoi pas des hommes? La première, c'est Madame Bereka, qui vit aux États-Unis. Madame Bereka qui m'a laissé un message gentil hier, qui a promis de soutenir les travaux de rénovation de notre plateau. Madame, toute l'équipe vous est déjà reconnaissante. Elle va le faire. Et elle a une beauté extraordinaire. Il y a Madame Pamchas Grasse, à Londres, que vous connaissez à Londres. Et la troisième? Et la troisième, c'est Madame Sandra Nkoulou. Elle risque de me tuer puisqu'elle me dit: je ne pense plus à elle, je ne communique pas avec elle. Non. Depuis un certain temps, j'ai pris un peu le recul avec les médias. Je me suis consacré aux études, parce que j'ai fait les études de droit. Mais l'actualité m'oblige d'être dans le média et l'actualité m'oblige aussi de saluer ces 3 merveilleuses femmes. Merci. Pour les hommes, exception. Pour les hommes, je salue tous les hommes de la République démocratique du Congo qui pensent au changement. À 180 jours de changer les animateurs. Merci politiques. bien. Allez, voilà. Les hommes, il y a aussi le secrétaire général de l'UDPS qui va rencontrer les femmes veuves aujourd'hui pour célébrer, je crois, la journée des femmes veuves. Il est de retour, il était, je crois, à Niamey, où il participait aux assises de l'Internationale socialiste. Nous le saluons aussi, Augustin Kabouya. Mais également, tous les hommes genrés. Vous êtes nombreux, on ne va pas vous citer, mais comme Pius a parlé d'un côté, il fallait aussi aller de l'autre, parce que vous savez, voilà, les gens interprètent les choses parfois à tort et à travers. Allez, Pius, on va
faire cette émission avec beaucoup de sérieux et les gens apprécient particulièrement la pertinence qui caractérise vos idées. Mais je voudrais qu'on s'amuse un peu, à regarder cette très courte vidéo d'Ali Bongo, le président gabonais, qui est candidat à un autre mandat chez lui. Je crois que ça doit être le 3e ou 4e mandat. Ali Bongo qui a succédé à son père, Omar Bongo Ondimba, qui nous a quittés. Lui qui a régné également sur le Gabon des dizaines d'années. Il a fait un accident vasculaire cérébral. Il est en pleine campagne, même s'il boitille un peu. Il a dit qu'il se porte très bien, qu'il est en très bonne forme physique. Est-ce qu'on peut regarder ensuite? On reviendra pour continuer l'émission, si ça peut vous permettre de vous détendre, parce que je sais que le climat est un peu crispé. Détendez-vous un peu, souriez quand c'est nécessaire. Je suis en bonne santé. Alors, ceux qui viennent vous dire que, le président, ceci, le président, il manque. Vous avez devant vous un homme heureux d'être avec vous et qui va bien. Voilà. Et je vais bien quand je vous vois et vous êtes en forme comme moi. Il se porte bien, dit-il. Bon, il faut dire que ouais. Sa maladie a évolué. Ok. Ce qui est vrai, il avait connu l'AVC. Et j'avais vu même ces images, je pense, sur les Champs-Élysées. Hein. Ouais. Il était tenu par Macron ou Sarkozy, je pense. Et ce qui est vrai que sa maladie a évolué. Il ne se promenait jamais sans sa canne, donc... Il ne se promenait jamais sans sa canne. Et il parlait difficilement. Maintenant, là, il est en train de parler. Et je pense que c'est la bonne chose qu'on peut souhaiter à tout être humain, c'est d'être en bonne santé. C'est pour sa reconstitution, est-ce qu'il ne peut pas se retirer quand même de la scène? Mais oui, c'est ça justement, parce qu'à un certain moment, le corps se fatigue, au fait. Ouais. Le corps se fatigue et il faut prendre les reculs. Parce que le corps et même le cerveau est semblable à un disque dur d'un ordinateur. Lorsque le disque dur est saturé, ouais. À un certain moment, les données n'entrent plus et puis ça bloque. C'est la même Alors, façon. vous les retirez ou vous supprimez une partie des données? Non, oui, soit vous formatez le disque, et soit vous retirez une partie des données. Mais avec le cerveau humain, la meilleure des choses, c'est de se reposer, de se recomposer, au fait. Rien ne l'empêche, il n'a pas 80 ans, il n'a pas 90 ans. Il peut faire les reculs si les mandats chez eux de 4 ans, 5 ans, qu'il attendent le moment de se recomposer. Comme Joseph Kabila s'est recomposé, il s'est retiré. Bon. Voilà, les choses vont aller bien. Mais si la constitution gabonaise lui confère les mandats, un 3e mandat, rien ne lui empêche d'aller pour le 3e mandat. Mais de par sa santé physique et je pense psychologique aussi, même mentale, il faudra à un certain moment laisser les choses avant que les choses ne vous quittent. Oui, quand on a fait un AVC, on a besoin de beaucoup de temps de repos. J'espère bien. Ouais. Sinon, santé à vous, cher Ali Bongo. Le pouvoir amenuise, disait Joseph Kabila dans une interview en 2007. mais chez nous, il y a une prophétie, Pius, la prophétie du pasteur Dalo. À Moni, j'ai vu beaucoup exhumer ça depuis un temps, depuis que Martin Fayoulou a dit ne pas se retirer du processus électoral. J'ai vu, parce qu'il avait dit effectivement qu'avant les élections, un candidat sera retiré. Un autre sur une chaise roulante. Et le pire, c'est que nous aurons un deuil national. Pasteur Dalo. Et depuis que Martin s'est retiré du processus, les gens en parlent, même si le pasteur n'avait pas dit qu'un candidat va se retirer. Il a dit sera retiré. Bon, moi je ne crois pas d'abord aux prophéties. Ça c'est mon principe. Je ne crois jamais aux prophéties. Ok. Les seules prophéties en qui j'ai confiance, c'est celles qui sont inscrites dans les Saintes Écritures et qui se sont réalisées mot à mot. Quand vous prenez les prophéties dites par le Christ, elles ne sont pas venues d'un seul prophète. Elles sont venues de plusieurs prophètes. L'un parle, il sera vendu pour 30 pièces. L'autre qui dit, il sera pendu sur la croix.
l'autre qui dit il va naître à Jérusalem, l'autre. Et l'assemblage de toutes ces prophéties se sont réalisées sur le Christ. Mais ici, vous avez ceux-là que moi j'appelle les disciples de Satan. La journée, ils sont ailleurs, la nuit, ils sont ailleurs. La prophétie doit avoir une précision. Il a dit, il sera retiré. Mais Fayoulou n'est pas retiré. Bon, ce n'est peut-être, on n'en est peut-être pas encore là. Je suis ancré. Et là maintenant, c'est l'opinion qui fait une interprétation de la prophétie du pasteur. Vous m'avez posé la question à moi, oui, pas à l'opinion. D'accord. Je prends les mots que vous m'avez dit. Il a dit, un candidat sera retiré. C'est-à-dire au moment des dépôts des candidatures, soit il ne se conforme pas, ou soit il y aura un bobo, on le retire. Mais ici, il s'est retiré. Pour dire, il n'a pas confiance à ce processus électoral. De lui-même, il s'est retiré. Donc la prophétie ne s'est pas encore accomplie. Non, je te dis d'abord la base. Il faut attendre peut-être que Katumbi soit retiré. Quand vous êtes aux études, vous avez les cours de logique. Ouais. Quand la base est bien placée, les prémices, comme on dit. Oui, la conclusion évidemment, sera meilleure. Alors la base déjà est mal posée. Il sera retiré. Il faut attendre. Donc lui s'est retiré. Déjà le futur, il sera retiré, tombe en désuétude. Alors, il s'est retiré et il a bien dit les processus électoraux, puisque le préalable est posé. Et il n'est pas le seul. Évidemment, vous étiez à Kingakati, on va parler de ce que vous avez personnellement retenu de vos échanges avec l'ancien président. Mais la prophétie du révérend Dallot ne s'arrête pas là. Il dit qu'il y aura quelqu'un dans un fauteuil roulant et on aura un deuil national. J'espère bien que les hommes de Dieu prient pour que cela ne se réalise pas, parce qu'il est dit dans la Bible que ce qui est révélé est condamné. Pratiquement, vous avez conclu de ce que je voulais dire, en fait. Puisque je me suis référé à un prophète qui avait dit, je pense à Ézéchias ou Ézéchiel, un malheur qui devra advenir. Il a supplié le prophète que cela n'arrive pas. Le Congo a versé beaucoup de sang. Beaucoup. Le fleuve a englouti beaucoup d'êtres humains. Nous avons enterré beaucoup. Nous avons beaucoup pleuré. Et nous continuons à pleurer. Puisque l'Est du pays n'est pas en paix. Mais pourquoi encore nous plonger dans un deuil national? Je ne souhaiterais jamais la mort de Tshilombo. Je ne le souhaiterais jamais. Non, je souhaiterais jamais. Non, le deuil national vient d'où? Moi, on me tue. En quoi je représente au Congo pour que j'ai un deuil national? Parce que le deuil national, ça peut être s'il y a un grand massacre. Ça peut mais les massacres continuent, on n'a jamais décrété le deuil national. Parce que de toute façon, même si un président de l'Assemblée nationale mourait, il n'y aura pas de deuil national. Non, ce n'est pas un deuil national. Puisque nous avons perdu des députés nationaux. Là. Oui, évidemment. Nous avons perdu des députés, des sénateurs. Qui, du reste, ce sont dans les institutions. Mais ce n'était pas un deuil national. Mais il n'avait pas précisé, ça peut être oui, les deuils nationaux. Des tueries dans l'Est, comme toujours. Non, les deuils proviennent d'où? Les deuils, c'est la présence de la mort. Les deuils n'amènent pas à la vie, non. Mais chez nous, les massacres continuent. Pas plus tard, le 12, le 13 juin, pendant que le chef de l'État était en train de fêter à la cité de l'OIA son anniversaire, mais à Nitouri, on a tué. On n'a pas décrété le deuil national. Et le deuil national ne peut venir qu'à la mort du chef de l'État, qu'on ne peut jamais souhaiter. Évidemment. On ne peut jamais souhaiter. Et ça nous ferait un grand plaisir, comme on voit Joseph Kabila, l'ancien président, et dans 180 jours, on voit Tshilombo, ancien président. Peut-être c'est moi Pius qui serait président de la République. 5 ans après, on voit Jean-Pierre Kayembe, président de la République. Ah non, je ne vais pas tenter. C'est pas mon job. Et lorsque ces grandes figures
pourraient se mettre autour d'une table pour traiter des questions de la République de par leurs expériences et leurs limites pour aider leurs successeurs, je pense que c'est une bonne chose. Mais pourquoi on doit toujours enterrer? C'est pourquoi je te dis que moi, je n'aime pas ce genre de prophéties-là. Ce sont des prophéties, et parfois, quand tu regardes derrière ces prophéties, c'est l'argent. Oui, des prophètes des malheurs. Toujours voilà où il n'y en a pas. Au moins, la boété, non, oncle Nayom, mais il te dira jamais que la prophétie dit que dans 2 ans, la situation socio-économique de la République va s'améliorer. Non, il avait dit, le pasteur Dalo, que le Congo n'atteindra pas l'âge d'or avec Félix Tshisekedi. Il avait dit que lui est venu juste pour poser les jalons. Sauf erreur de ma part, en tout cas, il doit avoir dit ça dans une de ses prophéties. Oui, quels sont les jalons qui sont posés depuis là? Quels sont les jalons? Ah, vous voyez un verre à moitié vide. Quels sont les jalons du développement? Quels sont les jalons du développement qui sont posés? On va évoluer. Alors, en parlant des prophéties d'ailleurs, je salue Madame Chimène Mercedes Zema à Lubumbashi. Ah oui. Maman Mercedes. Maman Mercedes, ça fait longtemps que j'étais à Lubumbashi, hein, Maman Mercedes. La dernière fois, elle m'a appelé hier pour me dire, mais à Katana, comment à l'école, on a demandé à mon fils de gêner parce qu'il dérangeait trop à l'école. Mais j'ai arrêté aussi de croire aux prophéties quand un jour, un prophète m'a dit qu'un de mes oncles maternels m'en voulait. Et moi, je n'ai pas d'oncle maternel. Voilà encore les menteurs. Mais il y a quelqu'un qui a parlé des faux pasteurs. Les faux pasteurs existent. Gentili Ngobila, la EBTC, il a la boule de cristal. Attends, moi, détective, où il a détecter qui est vrai, qui est faux pasteur. Vous allez écouter la vidéo, vous allez suivre à lobby qu'il existe des bons pasteurs. Il a cité quelques noms. Pasteur Kondé, pasteur Mutombo, pasteur Mukuna. Reprends. Non, c'est Gentili qui a dit, c'est pas moi. Attendez. Que ce que na bango ozima lobiko, okuta na bango ozima solution na likamona yo. Kasi ba pasteur lukuta bazali, faisant sans doute référence au pasteur Godem Poi. Alobi azama na kisasa te, azamo uta comme moi. J'ai grandi dans le Kasaï pendant 17 ans avant d'arriver à Kinshasa. Je me sens visé dans ces propos qui ne sont pas à encourager. Souvent un peu parce que Kinshasa paye. La quinoiserie, c'est un peu de tout ça. Hein? Souvent un peu parce que le gouverneur de Kinshasa, le nouveau haut sommet, a dit. Pius va commenter parce qu'il nous dira quand même ce qui se passe à Kingakati. Enfin, ce qu'il a vu chez l'ancien président. Mais on reviendra sur ce qui est arrivé à Dunia Kilanga dans l'émission. Mais là, on se détend encore un peu, c'est important pour détendre l'atmosphère. Allez, on regarde, on revient juste après. Salut. Mboka na mboka, eza na bakonzi. Mboka na mboka, eza na bakonzi. O biso, mokonzi bakonzi na biso na mboka Congo, azali mona Kisasa, comme on a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. O biso, mokonzi bakonzi na biso, gouverneur à Kinshasa. Alors mon Kisasa, Boutam na Kisasa, Akona Kisasa, comme on a Gentili Ngobila Mbak. Bato mususu na moni bako na ba télévision, onga na kola na Kalina, onga na kola na Bandalungwa. To moni bango ba uti mboka. Ba ye na Bandalungwa. Awa vane pa noko na ye. Vieux major. Aye na Kimkolo. Lelo alingo bimagala mon Kisasa, aza pe na courage ko kosa bana Kisasa. La télévision pour nous n'importe quoi. Alors, Namboko to yuba tsala nzambe bazandenge na ndenge, pasteur Mutombo, pasteur Kondé, pasteur Mukuna, batumoko ya Bosembo, batumoko formidable. Au sur soli naye, au monde maintenant voilà, aujourd'hui moi l'Itéa, aujourd'hui moi l'Obiko, aujourd'hui moi bénédiction. Ba o to ko mona ya lokuta na ndenge mabobo ezali pasi mingi eza kopesa pasi pe mawa mais nzambe nde ya kofuta bango moko bakozonga na nzela po lokuta esukaka na lokuta. On est à sous qu'à main libre. C'est vrai, le gouverneur de Kinshasa n'a pas cité le nom, mais il suffit juste de quelques éléments pour que l'on sache de qui il s'agit. Il s'agit indiscutablement de Godem Poi. Dans un État sérieux, ouais, cet homme doit répondre de la sûreté de l'État. Au Conseil national de sécurité. En quoi il a porté atteinte à la sûreté?
Est-ce que vous avez analysé les propos? Mboka na mboka, eza na bakolo nango. Lui, il a été gouverneur d'Alema Indombe. Il est gouverneur à Kinshasa. 2 provinces différentes. Moi, j'étais à Inongo. Et il le sait bien. Je parle, j'étais à Inongo. Quand il était gouverneur, il ne pouvait pas passer les artères de Inongo. Mouyibi, Mouyibi. Ah bon? Si. Inongo n'a même pas l'asphalte pendant tout le temps qu'il était gouverneur. Il n'a pas mis plus de 3 ans là-bas. Quand on construit une maison dans 6 mois, on ne peut pas construire une route dans moins de 6 mois. Il faut avoir des financements, il faut avoir de l'argent, mobiliser Inongo. Et quand on construit Indombe est une des provinces quand même, disons-le. Écoutez, Inongo n'est pas vaste. Inongo n'est pas vaste. Quand vous quittez Inongo, vous êtes en Tombenzale. Vous êtes chez les Boliens, vous êtes chez les Bassengele, là vous traversez les lacs. Je parle seulement de Inongo, Inongo seulement. La ville d'Inongo. Je ne parle pas de Touma Indombe. Je parle seulement de la ville d'Inongo. Inongo, c'est le chef-lieu. C'est le chef-lieu. Pas même d'asphalte. Pas même d'électricité. Là, je dormais à 18h. Dès qu'il est 18h, il fait extrêmement noir. Tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Un gouverneur ne peut pas tenir des propos pareils. Pourquoi nos autorités n'ont pas le devoir de réserve? Mais Gentini, enfin, Godin peut y aller aussi. Il y a les canaux de communication des officiels. Vous appelez dans une réunion avec ceux-là que vous ne partagez pas le même point de vue. Ou soit vous envoyez vos sbires, vos communicateurs, pour pas un gouverneur comme lui. Et gouverneur de quelle province? La capitale, qui a le statut de la ville-province, où se trouvent toutes les institutions. Alors si les Katangais disent Muntu na Muntu ego na Kwabo, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, les tribalistes, les Katangais tribalistes. Bon, mais c'est le gouverneur qui le dit ici. Il y a quand même un langage qu'on utilise. Mais lui, il n'est pas quinois. Qu'on utilise à Kin. Non, il n'est pas quinois. Les quinois sont les Teke et les Umbu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et à l'approche des élections, vous tenez des propos pareils. Vous pensez que ça ne peut plaire que les gens qui raisonnent comme lui. Pas les gens qui ont la tête sur les épaules, qui ont le cerveau qui tourne. Quelqu'un comme moi, aux urnes, je vais les sanctionner. Il ne mérite même pas d'être un responsable d'une commune. Quand il parle de Bakola, il parle oncle Nabango, Bazaba Nabandal, Telilo Bako se réclamer que Bakola na Kalina et tout ça. Vous savez, c'est du mensonge. Vous savez, la République démocratique du Congo n'avait que 3 universités. Kisangani, Lubumbashi, Kinshasa. Et ça ne se trouvait que dans la province orientale, dans le Katanga et ici à Kinshasa. Sur les 11 provinces, à l'époque, vous avez 3 universités dans 3 provinces. N'est-ce pas? Les 8 provinces-là, les enfants là vont aller étudier où? C'est-à-dire quand ils quittent le Kasaï, il vient ici à Kinshasa pour étudier, il doit amener son père et sa mère et ses petits frères. Voilà un raisonnement tordu de quelqu'un qui n'est pas responsable. Mais d'où que l'on vienne, Kinshasa, c'est la capitale du Congo. Non, on n'a pas besoin de visa, monsieur le gouverneur. Mais c'est ça ce que je dis. Pour séjourner ici. Dans un état normal, ce monsieur doit répondre de la justice. Je vous donne seulement, au Kasaï, il n'y a pas d'université. Il y en a maintenant. Mais non. Mais les facultés qui sont là-bas, ce n'est pas tout le monde qui va faire ces facultés. Oui, évidemment. Donc si quelqu'un veut quitter les Kasaï, pour venir à Kisangani, il doit prendre son grand-père, sa grand-mère, son père, sa mère, l'amener. Mais si je viens, j'habite chez mon oncle. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 9 ans. J'ai étudié chez mes oncles. Si j'ai sillonné la République, c'est plus que j'étais en compagnie de mes oncles. J'ai mon oncle qui est actuellement à la DGI, Mbujimaï, Bruno Moulenga. Personne vivant avec handicap. M'a amené jusque dans le Tanganyika. Quittant Lubumbashi jusqu'à Kabalo, Manono, Kalemi, tout ça, j'ai étudié là-bas.
J'ai un autre oncle qui est resté presque le patriarche de la famille. Celui-là qui t'avait maudit. Celui-là, effectivement. J'ai vécu chez lui, dans sa maison. En fait, vivre chez son oncle... Et c'est lui qui m'a amené même à Kinshasa pour étudier. Est-ce que pour ça, ça devient objet de moquerie. Ça devient l'objet de moquerie. Lui, là, il était réfugié alimentaire en Europe, non? Qu'est-ce qu'il est allé faire en Europe? Qu'on se le dise quand même. Ah, je connais pas. Non, c'est ça ce que je dis. Hein. Les Congolais. Dans mon introduction, je vous ai dit, les Congolais ne vont pas. Et vous avez des preuves. Le gouvernement a répondu à sa Moi, manière quand même. aux accusations de Godin Poy. Moi, quand même. Il y a des pasteurs en qui je crois. Et quand ils vous prêchent de manière pratique. Je ne suis pas des églises de réveil. Je crois à ce que Godin Poy dit. Je crois en ce que pasteur Hyacinthe Mbouyi dit. Je crois en ce que le pasteur Dieudonné et Kaleta dit. Je crois. Même quand Godin prêche, parle des voleurs des deniers publics. Mais Christ a traité les voleurs de voleurs. Est-ce que voleur c'est une injure? C'est un qualificatif, non? Il s'est quand même réveillé tardivement pour commencer à accuser le gouverneur. Quelqu'un était ici, il a dit Godin s'est fâché parce que... Non, il faut donner... Il y a un jeune frère en Gobila qui veut le concurrencer à Bandal. Il faut donner le temps au temps et la parole aux autres. Vous reculez pour mieux regarder. Il y a eu un précédent. Prétendument, j'ai vu les gens écrire dans les réseaux sociaux, attaquer Godin Poy, il a bouffé l'argent des députés provinciaux, il a bouffé l'argent des assistants. Mais pas plus tard, 48 heures, il y a eu réunion. Les assistants ont été éclairés par les questeurs. 19 mois d'impaiement. Pas seulement les assistants, même les administratifs. 19 mois d'impaiement. L'argent est dans la banque. Mais il n'y a pas le moyen, il n'y a pas le mécanisme de faire sortir cet argent. Et parce que les comptes sont bloqués là-bas. Mais oui! Dans l'histoire des crédits véhicules. Mais lorsqu'on veut maintenant, qui est l'autorité budgétaire provinciale? C'est l'APK, non? Ouais. Mais ça, c'est l'outrage au Parlement, à l'Assemblée provinciale. Bon, il ne l'a pas cité quand même. Il ne tweetait personne à... Écoutez, ça se lit. Entre les lignes, ça se lit. Mais quand on cherche, on dit il est à Bandal, chez son oncle vieux major. Godin Poy habitait chez son oncle qui était major. Godin Poy, il est de Bandal. D'ailleurs, son ONG rend Bandal propre. Et si on est un peu Bandal, regardez, il est fait. Pourquoi on ne peut pas mutualiser les forces comme le ministre Mouya avait dit, mutualiser les énergies pour arranger. Godin Poy n'est pas obligé de faire ce qu'il fait, c'est de la responsabilité de Kimbo. Et ça, d'ailleurs, c'est pour lui lancer le défi, lui le gouverneur, qu'il aille sur l'avenue Kabinda, qu'il voit sa juridiction. Comment est la route sur l'avenue Kabinda? Qu'il descende sur l'avenue Kassai, qui porte les noms de la province du chef de l'État, dont il soutient. Qu'il regarde comment est Kassai. Qu'il vienne ici, sur Lukusa ici. C'est Taboulé ici. Oui, vers Taboulé là-haut. Qu'il vienne sur Taboulé ici. Qu'il vienne non loin de lui là où se trouve la station. Qu'il voit le lac d'eau qui est là-bas. C'est ça la réponse qu'il doit donner au Kino. Donc sa sortie n'est pas non, dans un état sérieux. Responsable. Dans un état sérieux, il doit répondre de la justice. Est-ce que tu vois vraiment un gouverneur ou un maire? Mais lui, Godin, pourquoi depuis tout ce temps, il ne dénonçait pas? Ouais. Pourquoi se réveiller si tardif? Mais on peut aller par le mécanisme constitutionnel. Pas Toyou Boyou, vous arrivez dans les médias. À l'époque, il trouvait encore son compte. Non, quand vous prenez il ne trouvait pas les comptes. Écoutez, moi je fréquente ces messieurs. C'est un responsable. Okay. Au-delà de ce que les gens racontent, ses ennemis. Moi, je ne suis pas de l'union sacrée. Lui, il est de l'union sacrée. Mais il y a des choses que il faut être lucide, rationnel et dire la vérité. Même Dieu peut allonger
Dans ce bras la de fer, moitié de ta vie. dans ce bras de fer, selon vous, c'est Godet qui a raison. Godet a pleinement raison. On l'a accusé. Pour rien. Il a demandé les comptes. La PK ne paye pas. C'est une autorité budgétaire qui évalue, qui vote les budgets de la province, qui exécute. C'est l'exécutif, le gouverneur qui vient raconter les propos pareils. Le numéro 1 de la ville-province. Vous voyez le maire de Brazzaville, le maire de Luanda ou le maire de Paris tenir des propos pareils. Merci bien. Que les Marseillais, vous êtes les Baouta, vous êtes venus à Paris, ces mêmes jours-là. Ces mêmes jours-là, vous perdez votre poste. Merci bien. Monsieur le gouverneur, moi-même, je ne suis pas fier. Enfin, je ne C'est me une revendique honte. jamais quinois, moi. C'est une honte. Je suis arrivé à Moi, je ne suis pas Kinshasa. quinois, moi, je suis le choix, je ne suis Ouais. pas quinois. Mais je suis plus intellectuel plus que les autres. Ah non. Ah oui, ça, limitez-vous à ce que vous mon pouvez. professeur François Mboudimane m'a toujours dit, il faut vendre ta connaissance. Merci bien. Ne pas le clamer, mais plutôt laisser les gens constater, évidemment, que... Non, plus vous qu'un êtes- intellectuel. Qu'on se le dise. Non, ça choque. Non, c'est Ça- important. Non, mais- ça choque, Jean-Pierre, ça choque. Pour un responsable politique. Le premier citoyen de ma ville, où je suis résident, tenir des propos. On avait fini. On va ça, évoluer. ça- tous. ça donne presque l'image de Kinshasa à Merci. l'extérieur. J'avais- Donc, tous nous serons assimilés comme des gens qui raisonnent au second degré. Alors, quand deux responsables des institutions commencent à s'attaquer par médias et vidéos interposés, vous imaginez quel spectacle ça donne. Monsieur le gouverneur, il y avait meilleure façon de répondre à Godempoy que de faire cette vidéo. Mais au cas où vous l'aurez ignoré, aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas fiers de se réclamer quinois. Moi en particulier, je ne suis pas quinois. Je suis arrivé ici à mes 17 ans, 18 ans. J'ai vu ici depuis une bonne dizaine d'années, mais je ne me revendique pas quinois. Parce que je trouve dans la quinoiserie beaucoup de légèreté. D'insuffisance. La quinoiserie, c'est, voilà, l'expression des anti-valeurs. Excusez du peu. Excusez du peu. Et donc, un homme sérieux ne devrait vraiment pas. Parce que C'est Makamba pas Boye, ce bien on a de Bumbashi, comme non, Ils sont tribalistes. Voilà. Tribalisme, ainsi de suite. C'est pas une très bonne chose. Et que quelqu'un ait grandi chez son oncle. Moi, j'ai grandi chez ma sœur, à Kinshasa, pendant quelques années. C'est pas un péché, non, monsieur le gouverneur? Vous voyez, vous n'avez pas raison. Bon. On va voir, quelqu'un d'autre a dit aussi des choses. Ah, Mboka, autorité, Tombogue. Jean-Lucien Boussa, le ministre du commerce extérieur. Il était à Boudjala, chez lui là-bas, dans le Grand Équateur. Il a dit aussi des choses. Est-ce qu'on peut regarder? Pius va commenter ensuite. On va entrer dans le débat que vous attendez. Mais le débat, c'est aussi ce spectacle que nos autorités nous donnent. Désolant. Ceux qui ont le Bible été commis outrage, on va continuer à parler quand même si vous ne vous corrigez pas. Allez, c'est parti. Ya mungwa basi bakabola ngona bosinga yeye kopo na ya mungwa bakabola ngona munyongo bakabola ngona lisombo mais pona nini okosa biso boye pona nini tokoyeba tete monguna na biso ya liboso na Bujala na Kungu Sidou Bangui, les années moto tata nae aza congolais te. Bien, en fait, Pius n'a pas suivi la dernière séquence. Il dit Munguna na biso ya Boudjala. Azali Montoyo. Oya Azali des pères T. Qui n'est pas des pères. Des pères congolais. Est-ce que je vais vous faire écouter ça? C'est important parce que Non, vous avez tout dit. la régie. Vous avez tout dit. La régie a coupé au moment où on devait écouter, mais c'est important que les gens écoutent vers la fin. Allez, ça va vite. Munguna, l'ennemi de son fief électoral, c'est celui dont le père n'est pas congolais. Et beaucoup se posent la question, essaie-t-il encore de tacler Jean-Pierre Bemba? Parce qu'avant ça, il avait dit d'autres histoires et les gens ont vite fait le lien avec Jean-Pierre Bemba. Au fait, je ne savais pas qu'on allait parler de tous ces sujets. Je reviens.
Non, c'est des petites vidéos qui sont virales en ce moment sur Internet. Oui. Je reviens. Moi, je n'ai pas suivi le média la nuit, parce que je n'avais pas l'électricité. D'ailleurs, je suis en train de charger mon téléphone là-bas. Ça fait presque 12 mois que je n'ai pas d'électricité. 12 mois sans courant. Sans électricité. Et je n'ai plus d'argent pour acheter les générateurs. Donc, je dors dans l'obscurité avec la chaleur, les moustiques. La conséquence, c'est que mes enfants sont malades. Et je n'arrive même pas à les faire soigner. Vous savez, des propos pareils, dans un pays aussi géant comme celui-ci, j'ai parlé des propos, vont nous amener à l'épisode que les Ivoiriens ont vécu chez eux. Moi, j'ai toujours développé ces concepts. Nous avons 9 voisins. Vous avez des villages, de par les découpages colonial, vous avez les villages dont une partie est en République démocratique du Congo, une partie est en Centrafrique. Vous avez des villages, une partie en République démocratique du Congo, ici, dans le Congo central, une partie Congo-Brazzaville. Vous avez des villages. C'est un peu comme ça avec tous nos 9 voisins, oui. Vous avez des villages. Une partie dans le Katanga, une partie dans la zone. Avançons un peu plus vite. Vous avez des maisons dont le salon est au Congo, la cuisine est au Rwanda. Bon, ça c'est trop bien. La frontière entre le Congo et... Nous avons cette promiscuité avec tous ces pays. Le mariage s'étisse. Les liens conjugaux s'étissent. Les enfants naissent. Lui qui parle qu'ici à Boudjala, l'ennemi, c'est celui qui n'est pas de père. Dont le père n'est pas congolais. Dont le père n'est pas congolais. Entrons dans les fonds. Tshilombo lui-même n'a-t-il pas dit que le père de sa mère était de la tribu des Malanges en Angola? Est-il congolais à 100%? Puisqu'il est né à Kinshasa, grandi à Limete ou à Mbinza, on va faire de lui 100% congolais. Ça, c'est lui-même qui a dit ça. Ce n'est pas nous qui avons... D'abord, je ne savais même pas. C'est lui-même qui a dit. Et la vidéo existe, et les sons existent. N'est-il pas chef de l'État? Si on veut ouvrir cette brèche, je vous dis, il y aura implosion. Puisque ça risque même de descendre dans les provinces. Je vous dis, l'autre fois, je vous avais dit, si j'étais au Katanga, j'ai entendu les députés provinciaux, les députés nationaux, même l'opinion, dire que si cette histoire passe, de dire de père ou de mère, ceci, cela, ça va se retomber en province. C'est-à-dire, pour être candidat dans les Hauts-Katanga, il faut être de père et de mère. C'est quand même un débat assez rétrograde. Comment un responsable qui est dans les institutions, et nous ne sommes pas pendant la campagne, voilà encore une autre violation. Nous ne sommes même pas pendant la campagne. C'est à 180 jours, aujourd'hui, de la tenue des élections, le 20 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juin. Nous ne sommes pas en campagne. Pourquoi tenir des propos? Ça signifie que la campagne de décembre sera houleuse. Est-ce qu'il est sûr que la foule qui était là, certains enfants ne sont pas nés de pères centrafricains, de mères centrafricaines, de pères congolais ou de mères congolaises? C'est pas un débat qu'il faut alimenter, justement. C'est déplorable pour un ministre. Merci bien. Merci. Donc, il se pourrait que des gens qui le traitent pareil, s'ils venaient dans son cabinet pour chercher travail, malgré son intelligence, il est le malvenu. Voilà les gens qui doivent répondre de la justice. Pas nous qui vous dénonçons. Ne venez pas perquisitionner chez nous.
Ne venez pas nous mettre mal à l'aise. Nous dénonçons vos forfaitures, vos antivaleurs. Dans une société humaine, je vous donne l'exemple. Hier, mon professeur, hier, dans le cours de droit, organisation et compétences judiciaires, au CJ. Au CJ, professeur Makaya Serge. Il y avait une discussion dans l'auditoire. Est-ce que Obama est américain, oui ou non? S'il faut tenir les propos là, de Jean-Lucien Boussa, Obama est américain, oui ou non? Il n'est pas américain. Son père, c'est un Kenyan. Pour une démonstration, le jour où il a été proclamé président de la République, les Rangers ont quadrillé la maison de sa grand-mère à Nairobi. Et on est allé extirper sa grand-mère là-bas pour l'amener à la Maison Blanche. Une Kenyane, sa grand-mère. Sarkozy n'est pas français, c'est un Hongrois, c'est connu de tout le monde. Oui. Macron n'est pas français. C'est un Basque, c'est connu de tout le monde. On parlait des perquisitions. Mais ils sont nés là. Ils sont nés là, grandis là. Évoluons. Merci. Hitler n'est pas allemand. Est-ce que vous savez qu'Hitler n'est pas allemand? Hitler, c'est un juif autrichien. Un juif autrichien. Juif. Mais regardez les massacres qu'il a causés. Se faisant voir d'Allemands. Et il y a les Allemands qui croient en lui. On va évoluer. Puis aussi. Mais nous avons des responsables. Moi, je préfère ne pas les dire des responsables. Des irresponsables politiques. Parce qu'un responsable politique qui voit loin, qui voit la grandeur du Congo, ne peut pas tenir ne tiendrait pas ce type de propos. Évidemment, merci bien. Alors, vous dites, ne venez pas perquisitionner chez moi. Ça devient la mode. Ça devient la mode. Vous tentez, vous attendez, 2 heures du matin, 3 heures, perquisition. Mais on ne va pas partout, on va là où ils ont peut-être des indices. Qu'est-ce que Dounia a? Un secrétaire national d'un parti qui n'est pas au pouvoir, dont on a volé la majorité. Ah, on ne sait pas s'il cacherait quelque chose. Là, chez lui, à Lemba. Mais au lieu d'abord de perquisitionner dans la maison des responsables politiques, c'est là où il faut commencer, puisque c'est eux qui nous gèrent. Vous allez perquisitionner, c'est un simple citoyen qui n'a qu'un stylo et un papier et la bouche. Et je n'ai jamais été d'accord avec le coup d'État, je vous l'ai toujours dit. Jamais, j'ai jamais été d'accord avec le coup d'État. Ça nous fait reculer, justement. Ça nous fait reculer, je n'ai jamais été d'accord. Même Tshilombo qui nous nargue maintenant. Le président Tshisekedi. Avec un bilan négatif. Bien, alors, avant de parler des perquisitions, voyons ce qui s'est passé chez Franck Diongo. On vous montrait la vidéo ici hier. Et sa mère a lancé un déchirant cri de cœur à l'endroit du président. Je voudrais total naïno, maman à Franck Diongo bongo to zonga na pius, to continuer le débat. Après Trobet Ali Solo, ce qui est arrivé chez Dunia Kilanga, le cadre du PPRD. Mona mama azola kisake motema ski na kimutema ya bo mama ezali bongo ima mama ya honorable Franck Diongo oya ye kolela ndenge ayokaki sango ke mwana na ye bakangaki ye na ye kotuna Tshisekedi Félix boye biso so to sepelaki makasi ndenge ozwi mukonji ndenge ozwi mukonji biso nyonso to sepele pona nini Kabila akangi Frank Mobutu akangi Frank Kabila ya mwana akangi Frank me yo ye kokanga Frank lisusu ndenge nini me sikoyo na ngai na mumbali na ngai toza na pasi na kati ya ndako ya Frank yende azolesta biso yende azomema biso na hôpital papa soko yoke ero yokokuta mumbali na ngai aza gravement na ndako esikoyo mutoni na akokene na biso na hôpital bino bozwe mutuka na ye bokangi bozwe ye moko bokangi mesikoyo nana akokene na biso na hôpital dozo sepela na yoke mwana na ngai yo mwana na ngai
Pona nini osali ngai boye. kasi azangi te kotalisa ke soki kaka honorable Frank Diongo esika bakangi ye problème ekomeli ye pe libanda na papa bakufi donc makila na bango na mutu ya pouvoir en place yoka ye Ozo yokela papa aleki na yo mawa te. Olingi biso tokufa. Nde nayebisi yo boye. Makila ya dongo na mutu na yo. Makila na ngai mama na ye na mutu na yo. Makila ya papa na mutu na yo. Bimisa Frank biso nyonso soko tokufi likambo wana yo memi makila na biso nyonso na mutu na yo. Ata mama na yo. Ngai na mona nazo mona na ye boye tosolola. Pona nini osali boye. Na motema ya kibomama imazali kokoka te asengi libération ya honorable Frank Diongo botala maya miso ebimiye. Ah, mama Koli, aokoka te, koka ke mwana na prison libanda. Nengaza boye, ata likuita fufu et kitate. À suivre. Bien, reportage pris chez nos confrères de Kelboul Magazine. Topé Simbote Nandeko David Nsala, qui fait un travail impressionnant. Pius, ça vire quand même un peu. Ça fait mal, c'est ça? Vous êtes triste, vous faites couler des larmes? Tu sais, nous sommes africains. Hein? Cette femme-là n'a pas l'âge de ma mère. Elle est très âgée. Et quand vous prenez le contenu de son message, c'est que elle est sous la responsabilité de son fils. Et sa santé physique n'est pas au point, ni de son mari, le père de Frank Diongo. Et elle a dit, en conclusion, s'il advenait quelque chose en son fils, c'est que Tshilombo va porter le sang. Non seulement de son fils, mais d'elle aussi. Mais si le fils a commis un délit, vous ne voulez pas qu'il soit qu'on enquête sur lui, qu'il soit poursuivi simplement parce que ses parents vont périr. Lorsqu'il y a un délit, dans un état de droit, tel que ces aboyeurs nous ont bouché les oreilles, il y a la procédure. On vous invite. Première invitation. Deuxième invitation. Troisième invitation, vous ne répondez pas. Mandat d'amener. Mais vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un, les filer, connaissant son domicile, l'arrêter en pleine route, sous prétexte qu'il a une arme. Vous avez su comment qu'il a une arme? Non, enfin, l'histoire d'armes a été totalement... Tout ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, même les certificats, si c'est les évidemment, la DEMIAP n'a jamais communiqué sur les raisons de l'interpellation de Franck. L'histoire d'armes a été rendue publique par une vidéo qu'on a vue, publiée par un avocat du régime, Maître Pinda Richard. Et d'ailleurs, il a été ramassé par les avocats de Franck, mais officiellement, nous ne savons pas pourquoi il est arrêté. Ces avocats ont dit hier, parce que Balobaki, non, il a été cité plusieurs fois par... Salomon Escadella, les avocats ont dit non, c'est faux, jamais Salomon n'a cité Franck dans ses auditions. Alors, si Salomon a cité Franck dans ses auditions, on reproche quoi à Salomon? On reproche quoi à Salomon? S'il a cité Franck, maintenant on reproche quoi à Salomon? Ce sont des personnalités quand même. Et la Constitution dit, chaque prévenu est informé de ce dont il est reproché. Maintenant, nous, on nous laisse dans la spéculation. On spécule. Mais entre-temps, nous avons une octogénaire ou même nonagénaire dans cet état. Pour quelle raison? Est-ce qu'on n'essaie pas d'utiliser les parents de Frank Diongo pour mettre la pression supplémentaire? Quelle est cette mère-là, quelle est cette mère qui peut dormir sur ce laurier qu'elle entend que son fils a été arrêté? Même un Koulouna qui commet les dégâts,
Il y a de ses parents qui viennent réclamer. Mais à plus forte raison, les responsables que nous avons. Et qui encore? Franck Diongo, qui était les bras droits de ce régime. Partant du rassemblement, partant de... On attend de savoir de non, quoi vous savez, nous sommes africains. Nous sommes africains. La Bible dit, la langue est la petite partie du corps. La plus petite membrane du corps. Elle a la force de maudire, elle a la force de bénir. Évitez qu'elle vous maudisse. Et la malédiction, vous ne la verrez pas sitôt. Vous allez croire peut-être que non, c'est passé. Mais les répercussions des malédictions. Sauf si Franck n'a rien fait. Merci bien, Pius. Mais écoutez, il faut qu'on parle de la perquisition. Ce que nous disons là est très important. Pourquoi? Tshilombo lui-même, d'ailleurs c'est moi qui le respecte. Moi qui le respecte, puisque la tradition Luba ne donne pas les noms de père à tous les enfants. Moi je ne pense pas que votre père s'appelle Kayembe. Mais tous mes enfants s'appellent Kayembe quand même. Tous mes enfants, tu as Kinoisiré tes enfants. Mais si tu restes dans ta tradition, Lubaphone, il y a des enfants qu'on donne. Moi je peux te donner... Mon fils, je te donne les noms. C'est quoi le problème? Où est-ce que vous voulez en arriver? Le problème, c'est que les gens disent on manque du respect au chef de l'État pour ce qu'on appelle Tshilombo. Non, c'est bien son nom. C'est ça son vrai nom. Et d'ailleurs, je me réfère... Mais tout dépend maintenant de comment on l'appelle. Je me réfère maintenant, au reportage de Fumubaba. Quand Bakambo avait marqué les buts à la rencontre RDC-Libéria. Fumubaba crie Tshilombo et tout. Et le chef de l'État était là. C'est pas un délit. Que les gens cessent de... Je suis pas son ennemi. Merci. Je suis tout simplement un journaliste critique. Merci bien, Pius. Alors, l'histoire de chez Dunia Kilanga, sa résidence... C'est déplorable, ça devient... Envahi ce matin par une escouade. Ça devient la mode. Et la peur, c'est que lorsqu'on perquisitionne, on vous jette les armes là-bas. C'est ça la peur. Et maintenant, on a appris qu'on a perquisitionné l'argent qui était dans la maison pour te disparaître. Vous voilà encore quand qui a dit ça? J'ai lu dans les réseaux sociaux, tu n'as pas lu. Tout ce qu'on a lu dans les réseaux sociaux, parce que je n'ai pas pu personnellement voir Dunia Kilanga. On a dit qu'on lui a demandé qui est le président, qu'on lui aurait demandé, je préfère mettre le conditionnel. Nani azali mokonzi mboka alobi Félix Tshisekedi batuni mais pourquoi ozako bomba ba effigie ya mokonzi ya kala ici que ba comme président de la République. Il semble que ces effigies ont été emportées. Non, attends. Ce pays a une histoire. Lorsque vous ouvrez les livres d'histoire, vous voyez la photo de Kasavubu, prise en 1965, 66, 67, avant qu'il ne soit défenestré par un coup d'État de Mobutu. Lorsque vous prenez les photos de Patrice Emery Lumumba, qu'est-ce qui est écrit en bas? Patrice Emery Lumumba, Premier ministre de la République du Congo indépendant. Lorsque vous prenez la photo de Kasavubu dans les livres d'histoire, c'est écrit Joseph Kasavubu, président de la République du Congo indépendant. Lorsque vous prenez la photo de Baudouin, qui est déjà décédé, roi des Belges, ça devient encore une faute. Est-ce que nous raisonnons? C'est un homme qui est dans l'histoire. L'effigie va rester. Vous n'allez pas perquisitionner les maisons de tous les Congolais dans les 145 territoires. Il y en a. Il y a des gens qui sont nostalgiques. Il y a les archives. Dans les musées, vous allez trouver ces actes. Qu'ils aillent dans les musées? Non, mais on ne va pas seulement parce qu'on trouve... Il y a la photo ou l'effigie. Ils doivent avoir d'autres raisons. D'abord, vous avez dit on lui aurait posé la question. Qui est le chef de l'État? Évidemment, c'est ce qui a été rapporté sur Internet. Mais moi, j'ai toujours dit, le chef de l'État, c'est Tshilombo. Je ne l'ai pas voté et je ne le voterai jamais. Félix, ouais. Et j'ai toujours dit, il est chef de l'État. Je ne le voterai jamais et je ne l'avais pas voté. Oui, c'est mon droit. C'est mon droit le plus légitime. Pour ça, on doit m'arrêter. Pour ça, on doit m'arrêter. Alors qu'on m'arrête aussi parce que je n'ai pas son effigie. Qu'on vienne me l'imposer.
Bon, les effigies quand même dans les lieux publics, ça peut se comprendre. Écoutez, pas à la maison quand même. Écoutez, ça devient de l'enfantillage lorsque vous n'arrivez pas à résoudre le problème des Congolais. Vous entrez dans les balivernes. Je vous ai donné tout simplement un aperçu de l'histoire. Prenez l'histoire de la République démocratique du Congo. L'histoire. Vous allez trouver les photos des anciens. C'est écrit avec l'enseigne là. Vous allez trouver même les photos des équipes. L'ASV Club champion d'Afrique 1973. Donc si je colle ça, la dernière équipe championne d'Afrique en République démocratique du Congo, c'est Mazembe. Mazembe va venir. Pourquoi vous avez mis la photo de Vite en 73? C'est nous qui sommes champions en 90. C'est ça ce qu'on appelle les débuts de la folie. Lorsqu'on n'arrive pas à comprendre la trajectoire de l'histoire de ce pays, vous vous focalisez, non? Qui est le président de la République? Pourquoi vous mettez la photo de Joseph Kabila? C'est écrit président de la République. Il a été président de la République. Il a été. Et ces effigies-là, de Mobutu, ça se trouve. Vous allez dans les maisons de Mobutistes et vous allez les trouver. Pourquoi on ne prend pas les livres de Mobutu, Dignité pour l'Afrique? Déchirer que non, il n'est plus président, c'est Tshilombo qui est président. Mais ce que vous faites là, on le fera aussi de Tshilombo, il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel qui met ça en tête. Seul éternel, c'est Jésus-Christ, Dieu. Seul qui est éternel. Pour preuve, son père est déjà décédé. Mais ouvrez les livres d'histoire, vous allez trouver Etienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur. Que Peter Kaza dit, aille suivre la famille de Tshilombo. Dit, pourquoi vous gardez ces photos-là? Etienne Tshisekedi est ministre de l'Intérieur. C'est moi qui suis ministre de l'Intérieur. Merci. L'enfantillage. Pius. Bon, je crois que pour vous, on va s'arrêter aujourd'hui. On n'a pas assez d'infos sur l'interpellation du colonel Youssé. C'est déplorable. Le chef de la garde rapprochée, enfin la garde policière. Il serait appelé à Kinshasa, prétendument pour une promotion. Il serait appelé à Kinshasa. Mais c'est ma grande surprise que j'ai lu dans les réseaux sociaux qu'il a été enlevé. Boutiqué par un certain colonel Dani de la garde civile. Est-ce que une armée peut se trahir à ce point-là? Non, ça dépend. Ça dépend évidemment. On n'a pas assez d'éléments pour l'instant. Non, écoutez, non, je vous ai montré la procédure. Lorsque vous avez des indices de quelqu'un, il est d'abord dans la police. Et puis, c'est un officier. Quoi de plus normal de ne pas l'inviter dans les officines? Vous l'entendez sur procès verbal. Nous avons ça et ça. Non, vous utilisez, il n'est même pas de la garde républicaine. Mais c'est quelqu'un de la garde républicaine qui l'appelle. Et on arrive là-bas, on le ramasse. Le temps d'avoir un peu plus de renseignements sur le sujet, nous continuons à suivre de très près tout ce qui se passe. Pius. Ouais. Merci beaucoup. On n'a pas parlé sur la rencontre de... Vous voulez rapidement dire un mot sur la sortie de Matata très rapidement? Oui, puisque j'ai entendu beau. Moi, je suis en difficulté, en fait. Je suis en difficulté avec la situation qui prévaut entre Bati Lukwebo, qui est mon père, Matata Mponyo, qui est mon père. J'ai de très bonnes relations avec les deux. Mais en luminaire, je voulais dire tout simplement. Si j'aurais su que nous allons traiter de cette question, peut-être on pourra les traiter prochainement, j'allais amener le procès verbal de la Cour de cassation, qui s'était déclarée irresponsable. Incompétente plutôt. De saisir ces cas. Un procès verbal signé, je pense, le 25 novembre ou le 15 novembre. Tous les hauts magistrats se sont réunis. La Cour de cassation, vous lisez la Constitution. Cette Cour a des personnalités, des personnes justiciables devant cette Cour. Et la Cour constitutionnelle, elle a aussi des personnes justiciables à cette Cour, notamment le président et le premier ministre en fonction. Et il y a un vide juridique. Donc, lorsqu'il y a un vide juridique, il ne faut pas créer les superficies. Matata serait en justice, puisque la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente.
Et la Cour de cassation, qui s'était encore déclarée incompétente, s'est saisie de la question pour maintenant renvoyer à la Cour constitutionnelle de lui interpréter dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire, le dossier est en justice. Parce qu'on n'a pas encore tranché jusqu'à lors. Mais comment le procureur peut revenir au Sénat à 48 heures des sénateurs qui vont en vacances? Il revient pour réunir les bureaux, demander à ce qu'on lève les immunités de Matata en point de droit. Alors qu'elle-même, la Cour de cassation, s'était excusée auprès de Matata dans la première affaire de quoi c'est dans réalisation. C'est dans cette affaire-là qu'on lui avait enlevé les immunités. Merci bien. Tu vois un peu cette cacophonie. Alors, il ne faudrait pas que le pays s'échauffe encore davantage. Matata qui a porté plainte à son tour contre Bahati, c'est un dossier que nous suivrons évidemment dans les jours qui suivent. On a fini pour aujourd'hui, merci. C'est son droit en fait. Ouais. Il s'est senti lésé. Moi je pense que il ne pouvait pas porter plainte à Bahati. Contre Bahati? Contre Bahati. Non, il ne pouvait pas porter plainte. Il pouvait porter plainte contre le procureur. Puisqu'il s'est dédié. Première affaire, il demande des excuses. Il demande des excuses. Non, on s'est trompé, patati patata. Deuxième affaire, la plénière, qui est souveraine, s'est réunie, décide, on ne peut pas transférer Matata. Merci Pius, beaucoup de courage, je revenais. Mais, vous voyez, même nous qui faisons le droit, parfois, ça nous met mal à l'aise. Hein. Donc, on crée des jurisprudences, de prostitution juridique qui risquent de poser de très sérieux problèmes dans l'avenir. Merci bien. Allez. Alors, ceux qui sont censés protéger, cette loi sont en train de la torpiller. Alors, moi, j'estime que Tambwe Mwamba avait raison. Quand il parlait de BMW, Tambwe Mwamba avait raison. Voiture Villa et quoi d'autre, veste. On a fini pour aujourd'hui. Merci à tous et à chacun. Nous vous réitérons notre appel des fonds que nous avons lancé depuis 24 heures. Nous sommes évidemment en chantier et nous allons entamer bientôt les travaux de rénovation de notre plateau parce que nous considérons que vous méritez mieux. Évidemment, nous n'allons pas le faire en comptant exclusivement sur vos dons. Nous avons évidemment réussi à mobiliser un peu de sous. Mais bon, si certains d'entre vous se sentent touchés et qu'ils pensent qu'ils peuvent, en soit peu, participer, contribuer à ce que nous faisons, vos dons seront les bienvenus. Le numéro est affiché. Vous pouvez toujours rappeler, demander d'autres explications si vous le souhaitez. Et c'est vraiment libre et voilà, à la proportion, à chacun de donner ce qu'il peut avoir. Ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé, mais nous sommes dans le besoin. Portez-vous bien. Excellente journée à tous.